Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. La lutte contre la corruption, telle est l'une de priorités que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, tient à cœur. Ainsi, pour le démontrer, une formation de valeurs et mesures de lutte contre ces fléaux qui gangrènent la nation est organisée au cabinet du chef de l'État pendant 2 jours. C'est le directeur des cabinets du Monsieur le Président de la République, Monsieur Guy Lanyembo, qui a ouvert cette session de formation initiée par des structures, à savoir l'Agence de prévention des luttes contre la corruption en collaboration avec la cellule d'innovation et de changement de mentalité. Suivez pour l'essentiel notre confrère de la présidence, Gilles Chitumbaye. La lutte contre la corruption, une des priorités du mandat de Félix Tshisekedi, doit être pérennisée. Les personnels du cabinet du chef de l'État étaient en formation des valeurs et des mesures anti-corruption au sein de la présidence de la République. L'heure est à la tolérance zéro face à la corruption, a dit le coordonnateur de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption dans ce monde de circonstances. Si la qualité de nombre de personnel du cabinet du président de la République, première institution du pays, exige de chacun de nous un haut degré d'intégrité, d'exemplarité, de responsabilité. Elle devrait nous inviter à être intransigeants face à la corruption. Le mot d'ordre devrait être tolérance zéro face à la corruption. Et cela est possible. La présidence de la République, première institution du pays, doit servir de modèle à marteler la coordination des changements de mentalité. Ce n'est pas le fruit du hasard que de nous retrouver dans cette salle chargée d'histoire. Ces assises sont donc pour nous un rendez-vous avec nous-mêmes afin de nous remettre en question, car le Congo de demain dépend de ce que nous en faisons aujourd'hui. Le personnel du cabinet du chef de l'État a donc une grande responsabilité pour traduire cette vision du chef par des actions concrètes. Somme toute, le directeur de cabinet du chef de l'État a lancé l'ouverture de cette formation de 2 jours. Vous l'avez donc compris, les attentes du président de la République en cette matière étant bien plus grandes, à notre égard, notre présence dans cette administration légitimise la nécessité de pouvoir briller d'une conduite exemplaire, mieux de nous ériger en véritable modèle de société, représentant par excellence du changement voulu et attendu. Au nom du président de la République, je déclare ouvert l'atelier de renforcement des capacités du personnel du cabinet du président de la République et souhaite plein succès à ces travaux. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Cette formation est initiée par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption en collaboration avec la cellule d'innovation et de changement de mentalité, 2 structures rattachées à la présidence de la République. L'intersyndicale du syndicat des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le PEST, satisfaite de l'avancée réalisée par le gouvernement sur certaines conditions en ce qui concerne les attentes des enseignants, en appelle aux professionnels de la CRE de se présenter dans les écoles pour la rentrée scolaire 2023-2024. Entre-temps, l'intersyndicale fustige tout ce qui s'arrange pour bloquer le processus dans certaines provinces du pays. Images et commentaires, suivez. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement? C'est un appel adressé à tous les professionnels de la CRE dans les écoles que l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST a rendu à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée le samedi 2 septembre 2023. Eu égard aux réalisations des engagements du gouvernement de la République par rapport à l'effectivité de la paie du mois de juillet 2023, intégrant toutes les actions convenues avec les banques syndicales de l'EPST, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST rassure le gouvernement de la République de son engagement à contribuer efficacement
pour garantir une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, malgré la bonne volonté du gouvernement à rencontrer les conditions des engagements conclus et convenus pour les intérêts des enseignants, l'intersyndicale des syndicats de l'EPST fustige certains comportements de nature à plomber les améliorations. En outre, nous fustigeons les manœuvres dilatoires de certains opérateurs de paie qui sont à la base des retards de paiement des enseignants dans plusieurs provinces, mettant ainsi les enseignants en difficulté de faire face aux besoins de scolarité de leurs enfants pendant cette rentrée scolaire. À ce titre indicatif, nous citons les cas de Maïndombe, Chouapa, Équateur, Sidoubangi, Ituri, Kassai, Olomami, ainsi de suite. À cet effet, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST reste en contact permanent avec le gouvernement de la République en vue d'une solution idoine à la concrétisation des actions non réalisées afin de garantir une paix durable en milieu scolaire. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST appelle donc tous les enseignants de bien vouloir vaquer valablement à leur poste de travail dès ce lundi 4 septembre 2023, tel que prévu par le calendrier scolaire 2023-2024. Fort heureusement, ce lundi, comme souhaité, au niveau de la ville de Kinshasa, plusieurs écoles, enseignants et élèves en uniforme ont respecté le rendez-vous du 4 septembre 2023 depuis tôt ce matin. Les anciens agents de 5 entreprises du portefeuille, dont la GECAMIN, SCPT, BCA, BCCE et NBK, ont organisé un sit-in ce lundi 4 septembre dans la matinée devant le ministère des Finances. Ils réclament auprès du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le paiement de deux comptes final évalué à 37 mois de l'impaiement et à respecter les échéances de protocole d'accord signés avec le gouvernement congolais depuis 1918. Bijou Lumona et Vite Pandou étaient sur place. Pneus brûlés, bousculade entre forces de l'ordre et les anciens agents de 5 entreprises du portefeuille, telle est la scène qui s'est déroulée en cette matinée du 4 septembre 2023. Les agents des 5 entreprises du portefeuille dont GECAMIN, BCA, BCCE, NBK et SCPT ont organisé un grand sit-in devant le ministère des Finances pour faire valoir leurs droits. Ils revendiquent les arriérés des décomptes finales évalués à 37 mois d'impaiement, bloqués sans raison selon eux par le vice-premier ministre, ministre des Finances. Le coordonnateur de 5 entreprises du Congo a déploré ce qu'il qualifie d'inaction de la part du VPM Nicolas Kazadi. Je n'ai plus à démontrer ce que nous sommes venus faire parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que nous sommes venus ici. Ce sont 5 entreprises du portefeuille qui ont été liquidées illégalement, à savoir la Banque de Crédit Agricole, la Banque du Commerce Extérieur, BDP, la Nouvelle Banque de Kinshasa, la GECAMIN et la SCPT. Nous sommes ici, nos sociétés ont été liquidées en 2003 et nos décomptes finaux qui devaient nous être payés ont été versés dans la dette intérieure. C'est par là où nous sommes payés. Malheureusement, depuis l'arrivée de son Excellence, Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, il a totalement interrompu à nous payer. Nous avons, à ce jour ici, nous avons accumulé 37 mois d'impaiement, dont 16 sont à l'actif de Monsieur l'Excellence Nicolas Kazadi. Qui nous paie? Ce sont nos droits, ce sont nos décomptes finaux. Et si vous observez bien ici tout autour, vous voyez que la majorité des personnes qui sont là sont des 3e âge. Et d'ailleurs, à vos côtés, si vous regardez là, vous voyez un malade qui a entendu les communiqués. Malgré sa maladie, il s'est quand même donné la peine de venir. Alors, nous sommes venus pour demander au ministre Kazadi de pouvoir nous payer. Si nous sommes venus, ce n'est pas parce que nous sommes venus pour venir, c'est parce que nous avons bien des informations. Il paye certains autres créanciers de la dette intérieure. Il les paye. Et comment il paye cela? Et non nous. Et pourtant,
nous avons des protocoles d'accord bel et bien signés et ces protocoles d'accord font office de la loi. Voilà comment les Congolais, c'est vrai, nous sommes dans un état de droit, mais il y a de ces autorités-là qui n'aident pas le président de la République. Et nous lui demandons qu'il ait quand même le cœur. Il y a ici, il y a ses papas, il y a ses parents qui sont ici en train de souffrir, qu'il le paye. Le représentant de la GECAMINE a quant à lui affirmé que Nicolas Kazadi doit respecter le protocole d'accord établi et signé avec le gouvernement congolais. Que ce que nous réclamons, ce n'est pas une faveur. Nous avons travaillé dans des entreprises d'État avant lui. À la GECAMINE, nous sommes 10 655 et nous sommes tous du 3e âge. Avant qu'il n'arrive, le ministre des Finances qui était là, qui avait signé le protocole d'accord, payé, et lui-même, lorsqu'il est arrivé en 2021, il a payé 9 fois. 9 fois de juillet 2021 pour interrompre le paiement au mois de mai 2022 jusqu'à aujourd'hui. Sans raison. Alors que dans d'autres pays, les protocoles d'accord, les conventions font force de loi. Et il doit respecter les protocoles d'accord. S'il voit que c'était mal négocié, il doit nous inviter, nous, sur la table de négociation, on négocie. Mais de lui-même, comme ça, il dit, je coupe, parce que lui, c'est le véritable Congolais. Et nous, nous avons été fabriqués par les diables. Je crois que c'est ça. Et quand nous venons ici, il ne nous a jamais reçus. Les agents prévoient de poursuivre avec les sit-ins si leurs revendications ne sont toujours pas prises en compte. Et pour finir, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba a rapporté le dimanche 3 septembre 2023 au cours de la parade de la décision prise sur la circulation routière dans la ville de Kinshasa. Il s'agit de l'interdiction aux taxis-motos de circuler dans la commune de la Gombe. Cette nouvelle disposition de la police nationale comporte d'autres recommandations sévères pour son application. Suivez cet élément pour en savoir plus. À dater de ce lundi 4 septembre 2023, tous les taxis-motos communément appelés Wewa sont désormais interdits de circuler dans les artères de la commune d'Angombe dans son ensemble. Cette interdiction émane de la hiérarchie de la police nationale, dont le commissaire divisionnaire adjoint responsable provincial de Kinshasa, Blaise Mboula Kilimbalimba, s'est fait la voix lors de la dernière parade qu'il a commandée dimanche. Aussi, sont autorisés d'interpeller les contrevenants à cette décision seuls les policiers ayant le document valablement signé pour cette mission qui intervient au moment de la rentrée scolaire. Le numéro 1 de la police nationale pour la province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba, a mis en garde les individus dits du bureau 2, cette autre catégorie d'agents civils qui se prévalent de la police mais qui sèment le désordre selon l'autorité. Dans le même contexte, sur la réglementation de la circulation des engins motorisés, le commissaire divisionnaire adjoint a annoncé également l'interdiction pour les camions remorques de circuler avant 22 heures précises d'une part, et d'autre part, de passer sur des sauts de moutons. Cela s'indique pour toute étendue de la capitale. Enfin, le chef de la police de Kinshasa a avisé qu'il sanctionnera sévèrement tous ceux qui utiliseront sa qualité ou son identité et le statut de la police dans le but de rançonner la population. Toutes ces mesures interviennent pour mettre fin aux tracasseries intempestives imputées aux unités de la police. Voilà, c'en est fini pour ce bulletin d'infos. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Mandiko Télévision. Une pensée, un écrit.